chevauchement. Elle a TP en présentiel maintenant. Donc, elle ne pouvait pas le rater puisque c'est présentiel. Et concernant le distanciel, elle va programmer la séance le mercredi ou bien jeudi. C'est D'accord? bon, merci. C'est bon. Maintenant, si vous voulez assister, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, il faut savoir qu'on garde la même répartition des groupes, même en distanciel. D'accord? C'est bon. Voilà. Donc, la séance d'aujourd'hui va être consacrée toujours à la modélisation des ponts. Est-ce que vous avez essayé d'installer le SAP et modéliser le pont? Ça a marché? Qui a modélisé le pont? Madame, c'est la dernière fois. Eh, c'est la dernière fois. Vous avez installé le SAP chez vous. مدام هذيك اللي تينا عطيت لها في اليو اس بي ما صابت والو في اليو اس بي هي عاود دبرنا من جهه واحده اخرى. Eh, très bien. دبرته. المهم دبرته. وinstallé. L'installation est réussie. وي مدام au principe حتى الاخرين ils ont installé. D'accord. Parce qu'il faut travailler. Donc, il y en a en distanciel, vous ne pouvez pas travailler en même temps, mais il faut refaire ce qu'on fait ici pour mieux comprendre la démarche de modélisation. D'accord. D'accord? Donc, je vais essayer de partager la fenêtre du SAP. Donc, il est en cours de chargement. Il va s'afficher normalement dans quelques instants. Donc, si vous avez des questions, vous profitez. Alors, c'est impossible d'afficher le contenu, je ne sais pas pourquoi. Pas d'accès. Pour partager le SAP, je pense que c'est un peu difficile. Je vais essayer une autre fois. Vous pouvez partager l'écran, peut-être. Je voulais partager, mais j'ai eu une remarque que c'est pas. Le fichier ne peut pas être partagé. Donc, on ne va pas mettre les fenêtres.
مادام ولا تما كي تعمل بارطاج دو كونتوني ما تعملش الفيشي صاب، عمل بارطاج دو بيرو. الو الو انا نسمع والو. راه مكوبيا الميكرو. C'est bon, c'est partagé? Pas encore, non. Ah bon? Il n'y a aucun écran partagé? نو. Rien. Je vais, je vais refaire l'opération. Et maintenant? C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon, madame. Oui. D'accord. Donc ça, c'est le point qu'on a commencé à le modéliser, les séances précédentes. Donc je vais juste faire un petit rappel rapide. D'accord? On a dit qu'il faut utiliser la partie bridge. D'accord? Et bon, pour s'assurer que la partie bridge fonctionne bien, on peut aller vers options. Et dans options, il faut vérifier que c'est coché advanced. D'accord? Et il faut vérifier aussi dans request module licence que bridge est coché. D'accord? Donc ça, c'est si ce n'est pas, si ça ne fonctionne pas l'option bridge, vous pouvez le vérifier comme ça. D'accord? Donc, on a dit soit pour modéliser un pont, soit il faut aller à Bridge Wizard, soit on peut, si c'est simple, on peut juste suivre ces étapes-là, l'outline qui représente le tracé, d'accord, du pont. Ensuite, le tablier, deck section. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'arrêtez. Alors, ici, on crée la section du tablier. Nous avons créé une section en béton précontraint, en I. D'accord? Donc, on a créé la section la dernière fois. Il n'y a pas de questions concernant ça. D'accord? Et en même temps, on a créé le matériau béton. Dans le matériau béton, c'était... Le matériau béton avait une masse volumique de 25 et une résistance à la compression de 27 mégapascales à 28 jours, qui a donné un module d'élasticité de 33 10 puissance 6. D'accord? C'est bon? Vous m'entendez? وي مادام. Oui, oui. Oui, madame. D'accord. Pas comme ça, parce que parfois, s'il y a trop de silence, je m'en doute. D'accord. OK. Madame, s'il vous plaît, une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Une question? Madame, qu'est-ce contacté avec Monsieur Ben Yacoub? Monsieur Bniarpop? Oui. Je peux vous donner son email Oui, s'il vous plaît. maintenant? إيه باش نعرفوا إلا قرينا من بعد ولا ما يجيش نكملوا معاك. يا صحة. فين نعملوا هذا؟ Attends. Le mail de Monsieur Bniarpop.
En principe, s'il n'a pas programmé, il ne va pas venir. Il va la programmer une autre séance. ايه جوستامون عليها باش ما نبقاوش مضرين. كملوا معنا وصاي. C'est sûr qu'il va la programmer. C'est comme vous voulez. Alors déjà, on va planter. Je vais les bouger. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, je vais le fermer out, l'ouvrir. Il y a un problème, d'accord? Voilà. C'est bon? C'est partagé maintenant? Oui. Donc, c'est ça le problème, ça, l'enseignement à distance. Donc, ça, c'est le pont qu'on a modélisé. Est-ce qu'il y a des questions concernant la modélisation? Donc, si vous avez bien assimilé, ce n'est pas la peine que je refais le... Vous avez des questions? Alors, j'ai dit qu'il faut suivre. Et pour faire l'affectation, il faut aller à Bridge Object. D'accord? Dans Bridge Object, donc il faut insérer... Comment? L'écran est noir. Je sais pas si les autres, ça apparaît pour eux, mais pour moi... C'est partagé. Pour les autres, vous voyez la fenêtre du SAP? Là, c'est noir. Oui, madame. Non, Ouais.
Si la mademoiselle, vous vous connectez à partir d'un micro ou bien à partir d'un portable, téléphone, Non, de mon PC. PC, je ne sais pas où est le problème. Donc, tout le monde, pour tout le monde, la fenêtre est affichée. C'est bon. Il y a un seul cas. Alors, il faut aller ici. Bon, bien sûr, l'unité, c'est kilonewton-mètre. Ou, donc, ici, c'est la partie où on va faire Madame, la nouvelle fenêtre ne s'affiche pas. Hein, vous voyez que le pont. Oui. Oui, madame. Ouais. Ça, c'est un problème que... Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un décalage. Là. Vous voyez que le pont. Oui, que le pont. Oui. C'est pas normal. Je vais essayer d'afficher une autre fenêtre. Maintenant, lorsque je clique sur Options, vous voyez? Oui, option, oui. Ah. Je vais de Define, par exemple, Section Properties. Vous voyez ici? Oui. Et là, je vais entrer à File Section. Et maintenant? Oui. Je m'arrête pas les machines. Madame, غير des fois يكون décalé. Eh ben, c'est ce que je me suis dit. Peut-être c'est un décalage. Et maintenant? Pour le pont. C'est bon? كما أنا راها بلوكي في option la souris. Donc, ça, c'est un décalage sur l'Internet, la connexion. À droite راها في بريج. C'est marqué un retard d'affichage. Voilà. L'essentiel concernant la géométrie, c'est bon, vous maîtrisez la modélisation. Oui, Vous êtes capable de refaire un pont. Oui. D'accord. Donc, on va passer à autre chose, puisque c'est lourd. Maintenant, c'est la question qui se pose est comment vérifier le modèle, si on veut le vérifier. Donc, est-ce qu'on est sûr que cette modélisation est juste? C'est une modélisation complexe, d'accord? On peut faire une erreur. Et donc, il faut avoir un moyen de vérification pour savoir si la modélisation est juste ou pas. D'après vous, qu'est-ce qu'on vérifie? Peut-être vous avez déjà modélisé les bâtiments ou d'autres éléments. Comment on peut vérifier quelque chose modélisé? Est-ce que vous avez une idée? C'est vérifier l'état dynamique de structure. Comment vérifier l'état dynamique? Hein? Par rapport, par exemple, si on a le séisme, Hein? on vérifie l'état dynamique de cette structure. Mais avant de passer, peut-être vous n'avez pas compris ma question. On a modélisé le modèle. Vous savez que c'est quoi un modèle? C'est un schéma simplifié d'un ouvrage réel. Et le schéma simplifié, on a tendance à simplifier. On a simplifié beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça représente bien la réalité? Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, on peut aussi, dans la modélisation, on utilise un logiciel, d'accord? Donc, on peut aussi faire une erreur de frappe, une erreur quelque part, elle peut être glissée lors de la modélisation. Comment on peut faire une vérification? Je vais être simple. Si vous avez, par exemple, une poutre simplement appuyée et on vous demande
de la modéliser par le SAP 2000. Vous savez comment le faire. Et comment vérifier si elle est bien modélisée, malgré qu'elle est simple. Comment vérifier si elle représente bien la poutre réelle ou pas. Comment vous pouvez faire ça? Avec les charges. Comment avec les charges? Donc, on applique les charges et on fait l'exécution et On voit le comportement de la structure. voilà, Après, on compare les résultats. Par exemple, on prend le moment maximum de la poutre et on voit si c'est égal à QL au carré sur 8. D'accord? Ça, ce qu'on appelle la partie validation des résultats. Donc, après chaque modélisation, on est obligé de valider le modèle, de s'assurer que le modèle représente bien l'ouvrage qu'on a modélisé. Bon, pour une poutre, déjà, on connaît la réponse QL au carré sur 8, tout le monde la connaît, elle est simple. Mais dans le cas de pont, on n'a pas une idée sur la réponse, si on a, parce que déjà, c'est l'objectif. Pourquoi on a fait cette modélisation? C'est justement pour avoir les efforts internes, etc. Donc, un moyen de validation peut être fait à travers l'analyse modale, surtout pour ce type de pont. Donc, on peut faire la validation par l'analyse modale. Et cette analyse aussi reste importante lors du calcul dynamique d'un pont. C'est une étape qu'on ne peut pas la dépasser. D'accord? Donc, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Je vais vous montrer comment effectuer une analyse modale du pont. Premièrement, pour vérifier le pont et deuxièmement, pour avoir une idée sur les résultats de l'analyse modale. Donc, normalement, vous avez fait en dynamique des structures l'analyse modale. Qu'est-ce qu'elle concerne, l'analyse modale? C'est quoi une analyse modale? Vous m'entendez? Trouver les moments maximum. Trouver quoi? Les moments. Non. L'analyse modale se fait. Donc, je sais que pour le calcul dynamique, vous l'avez fait en un seul semestre et ce n'était pas trop détaillé pour vous, mais ça reste une partie importante. Donc, l'analyse modale, c'est une analyse qui se fait en vibration libre, c'est-à-dire sans aucun chargement. Et l'objectif de l'analyse modale, c'est de déterminer les périodes propres et les modes propres d'un système. D'accord? Donc, vous connaissez la période propre. C'est la période de vibration qui est égale à quoi dans un système à un seul degré de liberté? La période propre d'un système à un seul degré de liberté est égale à quoi? Est égale à 2pi sur oméga. Oméga, c'est la pulsation propre qui est égale à Racine de K sur M. racine de K sur M. Voilà. Donc, ça, c'est pour un seul degré de liberté. Vous avez une seule période qui est égale à 2pi sur oméga, oméga racine de K sur M. Donc, vous voyez que la période propre, elle ne dépend que des caractéristiques intrinsèques du système, qui est K, la rigidité, et M, la masse. Donc, ici, il n'y a pas d'influence de chargement extérieur. D'accord? La période propre reste une caractéristique intrinsèque de l'élément. Pourquoi on calcule la période propre d'un système? Quel est l'objectif?
Qu'est-ce qu'elle donne comme information, la période propre? Si elle est très importante ou bien si elle est faible, est-ce que c'est la même chose? باش نعرفوا اسكو نزيدو الريجيديفي لا ستركتور Voilà, c'est pour avoir une idée sur la rigidité de la structure. D'accord? Sur la rigidité ou bien sur la flexibilité. C'est pour avoir une idée sur le comportement vibratoire de la structure. Parce que si la structure a une période propre très importante, ça veut dire qu'elle est trop flexible. Et parfois, c'est pas bon. D'accord? Si elle est aussi très petite, la structure peut être très rigide. Et aussi, ça peut être pas bon pour la structure. D'accord? Donc, c'est pour ça il est important d'avoir une idée sur la période propre. Aussi, cette période propre, il faut la comparer avec la période fondamentale de l'excitation extérieure pour éviter le phénomène de résonance. Donc, lorsque la période extérieure et la période du système sont voisines, on a un phénomène de résonance. D'accord? Donc, le calcul de période propre pour un système est une étape très importante lors de la modélisation d'un système ou bien aussi lors de calculs dynamiques. D'accord? Donc, pour un système à un seul degré de liberté, il possède une seule période propre qui est égale à 2pi sur oméga, oméga racine de k sur m. Et pour les systèmes à plusieurs degrés de liberté, c'est de la même manière, sauf qu'on a un nombre important, un nombre de périodes propres égal au nombre de degrés de liberté. Chaque degré de liberté va apporter une nouvelle forme à la structure. D'accord? Et donc, on a un degré de liberté, période propre pour les systèmes à plusieurs degrés de liberté. C'est bon? Donc, la différence, c'est qu'on a plusieurs périodes propres. Et bien sûr, ce sont les premières périodes qui influent sur le comportement dynamique de la structure. Les premières périodes propres, parfois, si la structure est très simple, seulement les 3 premières périodes, et parfois plus, les 10 premières, les 15, d'accord? On va voir comment décider quel est le nombre de périodes propres à considérer. C'est clair? Oui. Donc, les périodes propres, voilà, donc il est important de les calculer. Et pour chaque période propre, on a une forme de vibration. Donc maintenant, vous savez que la période propre dépend de... Bon, ce n'est pas racine de k sur 1 pour les systèmes à plusieurs degrés de liberté. La pulsation n'est pas racine de k sur 1. Vous la calculez, je ne sais pas si vous vous rappelez, déterminant de k moins m égale à 0. Vous avez fait ça. Et vous déterminez les modes propres et les pulsations propres. Et vous avez un nombre égal au nombre de degrés de liberté des périodes propres et des modes propres. L'essentiel, ce qu'il faut savoir, c'est que la période propre et les modes propres ne dépendent que de K et de M. Et il se fait en vibration libre. Le chargement extérieur n'a pas d'effet sur ça. On a dit on va utiliser cette analyse en premier lieu pour faire une vérification de la modélisation du pont. Donc, comment faire l'analyse modale? Puisqu'elle dépend de K et M, donc il faut bien introduire ces deux paramètres. La rigidité, elle est donnée par quoi? Quels sont les éléments qui sont introduits dans la rigidité? Comment calculer la rigidité d'un élément? Avec la force, madame. Les déplacements. Non. C'est-à-dire avec la méthode. Ça, elle dépend de quoi la rigidité? Par exemple, si on prend un poteau encastré, la rigidité égale à 12 E sur
H3. Donc, la rigidité, elle dépend de E, qui est le matériau, et Le l'inertie. dimensionnement, Voilà. le C'est le dimension de la matériau. structure. Voilà, le matériau et la section, elle dépend du matériau et elle dépend aussi de la section des différents éléments de la structure. D'accord? Dans ce cas de pont, il y a autre chose qui influe. Quoi? C'est articulé. Hmm? Madame, question. J'ai dit que la rigidité est influencée par les caractéristiques géométriques de les sections ou le matériau. Donc, pour le cas de pont, il y a un autre paramètre qui influe qu'on a modélisé. C'est quoi? Les types de charges. Non, j'ai dit que le charge, ça n'a pas d'influence. Le changement n'a pas d'influence. C'est les appareils d'appui, avec le ressort qu'on a ajouté. Ils vont influencer sur la rigidité du pont. D'accord? La rigidité du pont, elle est donnée par la rigidité des sections, des piles et du tablier. Dans le sens longitudinal, c'est les piles qui donnent la rigidité. D'accord? Ces piles sont liées au tablier par des appareils d'appui. Les appareils d'appui sont caractérisés, sont modélisés par des ressorts avec une rigidité donnée. Cette rigidité, elle est inclue dans la rigidité globale du pont. D'accord? C'est clair? Ouais. Oui. La masse, c'est la masse du pont. Voilà, la masse, c'est la masse du pont. Voilà. Donc, si on veut faire une analyse modale, si on veut calculer les périodes propres, on va s'assurer que les rigidités et les masses sont bien modélisées. Voilà. Donc, la rigidité, elle est déjà introduite. Et pour la masse, normalement, la masse aussi, le SAP calcule la masse automatiquement. Si on a une masse, comment on peut vérifier ça? Il faut aller vers Define, masse source. Donc, je ne vais pas faire vite, je vais attendre que la fenêtre s'affiche chez vous. C'est bon? C'est bon, madame. C'est bon. Donc, vous avez Define, masse source. Voilà. Donc, ici, on va vérifier le SAP, qu'est-ce qu'il considère pour le calcul de la masse. Donc, à chaque fois où vous voulez faire un calcul en analyse modale de période propre et de mode propre, il faut aller vers Define Mass Source. Alors ici, vous regardez que c'est coché Form, Element and Additional Masses. D'accord? Ça veut dire qu'il calcule la masse à partir des différents éléments et des masses posées sur le pont. Vous avez compris? Machiban. Donc peut-être il va s'afficher dans quelques instants. Est-ce que c'est affiché? Non, non, madame, mais ça Pas encore, pas encore. Alors là, c'est un problème. والله العظيم. Je pense que تتوما تحلوا الساب ou vous entendez وتخدموا. Peut-être c'est une solution. Si ça marche pas.
Ouais, d'accord. تحب ورينا les instructions وحنا نتبعهم. Sinon, je vais... voilà. Donc, تحلو define ma sauce. Si vous voulez, vous écrivez maintenant là. Là, comme ça bien installé, vous pouvez suivre. Parce que je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Ouais, ما بانتش. Rien. لا. Je vais essayer de refaire. مش عارفة علاش اخترت نختار. Alors, define ma sauce. Non plus. Rien. Donc, il faut aller vers define. Vous notez ça. Define ma sauce. Et vous avez 3 choix ici. C'est bon? Donc, vous avez 3 choix. Peut-être ça va apparaître l'enregistrement, je ne sais pas. Vous vérifiez l'enregistrement, peut-être vous le voyez. D'accord? Donc, il y a 3 choix dans Define ma sauce. On peut vérifier comment la masse est calculée. J'ai dit que la première, c'est form element, c'est-à-dire à partir des éléments qui constituent le pont. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les sections, les multiplier par la masse volumique, plutôt les volumes, les multiplier par la masse volumique, et il calcule les masses en tonnes. Voilà. S'il y a des masses posées directement sur le pont, il va aussi les considérer parce que c'est form element and additional masses. D'accord? Le deuxième choix, c'est form load. Ça, c'est dans le cas où on veut calculer la masse à partir des chargements. Ça peut être utile si par exemple, on a défini les charges permanentes. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu ce cas-là. Donc, si on a des charges permanentes et des charges d'exploitation, d'accord, dans le pont, c'est la charge des véhicules, d'accord. Si on a ça, il faut cocher la deuxième et bien spécifier la combinaison qui peut lier donc les chargements. Par exemple, ici, on peut cocher form load et si on choisit dit, c'est la même chose. Si on met dit, ça veut dire le SAP, qu'est-ce qu'il fait? Il va calculer la masse à partir du poids propre. C'est-à-dire le poids propre, il va le diviser par G pour trouver M. C'est une manière inverse de calculer la masse. L'importance de cette deuxième, c'est lorsqu'il y a des charges d'exploitation qui vont aussi influencer sur la masse. C'est dans ce cas-là où on a besoin de définir la charge d'exploitation Q et de l'inclure dans la masse. Voilà. C'est bon? Donc, on va laisser la première, form element and additional mass. Ça veut dire qu'il va calculer la masse juste à partir du pont, des éléments de pont. Voilà. Donc, ça, c'est une étape importante. C'est define mass source qu'il faut définir la masse à chaque fois qu'on veut faire une étude dynamique. Vous savez que dans l'étude dynamique, l'influence de la masse est importante. Nous devons bien modéliser la masse par rapport à la statique. On n'a pas besoin de la masse. C'est le chargement ce sont les chargements qui sont importants. Mais dans le cas de la dynamique, c'est la masse qui doit être bien modélisée en plus des chargements. C'est bon? Donc, voilà. OK. Donc, la rigidité, elle a été déjà modélisée. Maintenant, on va lancer l'analyse. Donc, lorsqu'on clique sur analyse, vous voyez maintenant? Là, toujours, vous ne voyez rien. Rien. Pas, madame.
Hmm? Rien. Rien. Donc, lorsqu'on clique sur l'analyse, on trouve l'analyse modale. Vous l'avez déjà remarqué la dernière fois. Qu'elle est inclue dans l'exécution et on lance l'analyse. Donc, on clique sur Run. Donc, toujours pour vous, il n'y a que le pont qui est affiché. Oui. Oui. Madame. Maintenant, on va voir si vous pouvez visualiser les résultats. Sinon, ça n'a pas du tout d'importance. C'est bon, madame. Quelle est d'information tu as le pont? Très bien. Voilà. Donc, on a lancé l'analyse par Rennes, modale. Et maintenant, on va afficher les modes propres. Donc, il faut aller vers ça. Vous voyez la souris? Oui. Voilà. Oui, madame. Donc, il faut cocher ça, choisir modal. D'accord? Et cliquer sur OK. Voilà. Et donc, ici, dans la première fenêtre, vous remarquez, c'est écrit mode 1. Donc, ça, c'est le premier mode de vibration avec une période de 0,65. D'accord? Donc, la période, elle est de 0,65, presque 66. On peut dire T égale à 0,66 secondes. Donc, voilà, si on va vérifier les vibrations, donc on a ça. Ce sont des vibrations globales. Donc, tout le pont vibre. Oui, Puisque c'est un madame. pont, comme tu vois, hein. مدام راه ما تبوجيش Ah, لا ستركتور ما تبوجي صايبه دروكا تبوجي c'est en retard. D'accord. Donc, il y a des vibrations de la structure globale dans le sens du biais, parce que c'est un pont biais, c'est pour ça ça a de le sens. D'accord? Donc, si on va afficher le plan XY, voilà, vous voyez? Voilà, donc si on affiche X7, voilà, on ne peut pas voir, on va afficher 3D. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est le premier mode, le mode numéro 1. Deuxième mode, c'est un mode dans l'autre sens. D'accord? Il est parallèle. Si le pont n'était pas biais, le mode était selon X, selon Y. D'accord? Vous voyez les vibrations. Donc, la deuxième période, c'est de 0,63. Vous avez les vibrations. Madame? C'est bon. Ensuite, Madame, je voulais demander. Comment? Oui, je voulais demander, est-ce que vous pouvez essayer de citer les étapes avant d'arriver à ces modes de vibration? Les étapes pour arriver là. J'ai voulu les expliquer, mais j'ai juste parlé parce que les fenêtres ne s'affichaient pas. C'était ça le problème. Donc, j'ai dit qu'il faut vérifier les différents éléments qu'on a modélisés, c'est-à-dire il faut que la rigidité soit bien modélisée, la section, le matériau et les données des appareils d'appui. Ensuite, il faut aller vers Define Mass Source. Et dans Define Mass Source, il faut s'assurer que la masse est bien représentée. Ensuite, vous cliquez directement sur Exécuter et vous trouvez l'analyse modale, elle est directement programmée par le SAP. Et vous cliquez sur RN. C'est tout. C'est bon, monsieur? D'accord, merci. Voilà, donc, j'espère bien que les fenêtres s'affichent dans l'enregistrement. Sinon, je vais essayer de vous préparer un papier qui représente les étapes. Là, on va voir comment. Madame? Oui.
Voilà, ça sera pour nous, je crois. Ça sera pour effectif. مدام بصح كي Si تعمل on خاص voit les- تجيب ديسبلاي. Comment? Oui, monsieur. Allô? وي مدام انا Oui, oui. مدام كي تعمل في الديسبلاي عاود Hein? تعمل شو دي فورمات شيب Hein? تما تخرج لك اون ليست فيها اللي باش تشوف لي ديفورماسيون تاع لو بون. Show deformed shape. تخرج هنا une liste, c'est le numéro de mode. Voilà, صح هذه. Vous voulez que je refais ça? صح, ça c'est simple. Voilà. لا هذه Donc اللي ما هنا شفناهاش. d'accord, صح. هنا, oui, voilà, هنا une liste. Dans cette liste, il y a les différents chargements que vous avez appliqués au pont. Là, on n'a pas appliqué, il y avait date qui a été faite par le SAP, d'accord, qui a été programmée, et il y a modal. Si on a introduit d'autres chargements, on peut les trouver ici. Donc, pour l'analyse modale, il faut cocher sur modal. C'est ça? C'est bon? D'accord. Oui. Ici, c'est, on peut, par exemple, vérifier un mode directement. On peut introduire son numéro. Si on veut commencer par 1, donc on commence par 1. Sinon, si on veut, par exemple, si on s'intéresse à un mode supérieur, le SAP, automatiquement, il prend 12 modes. D'accord? Parfois, ce n'est pas suffisant. On ajoute le nombre de modes. Je vais vous montrer comment. Bon, l'essentiel, si on veut augmenter, donc voilà, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On ne peut pas aller au-delà de 12. Bois, automatiquement, il programme une analyse modale avec 12 modes. Si on veut changer, on peut le faire. D'accord? Donc, ça, c'est les différents modes. Donc, si on veut commencer, si on veut visualiser le mode 1, il faut cliquer sur 1. Donc, ça, c'est scaling. Scaling, ça, c'est l'échelle où, c'est-à-dire si on veut voir la déformation sous le mode propre avec une échelle grande, pour bien vérifier, on peut, ça, c'est écrit 200. On peut, par exemple, mettre plus, on peut mettre 400 là, et il va adapter l'échelle selon la demande. Donc, ici aussi, on peut tracer les déplacements au niveau c'est-à-dire la forme déformée et non déformée. D'accord? Et donc, il existe aussi d'autres options. Voilà. On va laisser automatiquement. OK. C'est ça? C'est bon? Donc, ça, c'est le premier mode. Et ça, c'est les vibrations. Donc, le premier mode, il doit être un mode global. Voilà. Donc, ça, c'est le premier mode. Donc, si on va arrêter, ça, c'est le deuxième mode. On remarque bien que ce sont des modes globaux. C'est le pont complet, il se déplace. Donc, si on va au troisième mode, chaque tablier vibre parce qu'il y a une discontinuité. Voilà, dans le sens longitudinal. Et la période, à chaque fois, elle change. Voilà. Voilà. Donc, et on peut visualiser les différentes formes. D'accord? C'est bon? Donc, ça, c'est les différentes formes de vibration. Voilà, donc on peut visualiser ça, c'est la forme, d'accord, de vibration. Est-ce que vous avez des questions concernant ça? Donc, on a dit on va vérifier le pont à travers sa première période, qui est égale à 0,65.
on va voir avec un petit calcul rapide, si ça passe ou pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite vérification. Je vais partager le tableau blanc et je vais vous expliquer. Donc, je vais arrêter le partage du SAP. C'est bon? C'est bien partagé le tableau blanc? Oui. C'est bon. Donc, on va vérifier si on a trouvé une période, d'accord, une période T égale à 0,65, d'accord, secondes. Voilà, donc ça, je vais inclure un texte, c'est mieux. Donc, on a trouvé T égale à 0,65 secondes et on va vérifier si ça marche. D'accord? La période du pont de 0,65 elle représentait la déformation du pont, la vibration de pont dans le sens longitudinal. Donc, le pont était comme ça, d'accord? Et le T égale 0,65, il représentait le... Bon, ce n'est pas exactement longitudinal à cause du biais, mais c'était dans ce sens, d'accord? Dans le sens du tablier, si vous voulez. Ce n'est pas exactement le sens X, mais le sens du tablier. Voilà. Donc, si on veut... Donc, si on veut simplifier le pont à un modèle, à un seul degré de liberté, on peut supposer que le pont est une masse, d'accord, donnée par le tablier et attachée par un ressort, d'accord, à une pile, d'accord. Voilà. Donc, ou là, dans le sens, si on veut le modéliser dans le sens longitudinal, ça serait mieux. Donc, ça, c'est une masse, d'accord, M, qui est attachée à la pile. Donc, la pile, elle est donnée par un ressort. Et ensuite, il y a l'appareil d'appui qui est donné aussi par un ressort. Donc, ça, c'est K pile, d'accord? Et ça, c'est K appareil d'appui, d'accord? On va la noter K1, d'accord? Donc, si on veut vérifier T va être égal à... Donc, T, normalement, c'est égal à combien? Donc, 2pi divisé par oméga. D'accord? K, c'est 2pi sur oméga. Et oméga Égal 1 sur Kp plus 1 sur K0. Voilà. Voilà, oméga, c'est racine de K sur M. Voilà, donc c'est la racine de K sur M. Équivalent. K équivalent, très bien. Et K équivalente, c'est la rigidité du ressort équivalent. D'accord? Donc, on peut modéliser par un seul ressort. Donc, ça fait 1. C'est bon? Donc, ça, c'est K
équivalente est égal à quoi, K équivalente? 1 sur 1 sur Kp plus 1 sur K0. Très bien. Donc, on a donc 1 sur K équivalente. 1 sur K équivalente est égal à 1 sur Kp plus 1 sur K appareil d'appui. Et on a dit que, donc si on veut maintenant calculer Kp, Kp est égal à combien? C'est la rigidité de la pile. Est égal à combien la rigidité de la pile? Égal encastré ou articulé. C'est un système, si on regarde bien, c'est un système encastré libre. Bon, il n'est pas complètement libre, mais on peut considérer comme libre. Donc, c'est 3EI. 3EI sur H puissance 3. Voilà, sur H à la puissance 3. Donc, voilà. Mais même si on calcule Kp, on va la trouver très importante par rapport à K1. Donc, si on calcule K1, comment la calculer? Égal à combien? Oh. J'espère bien qu'on n'a pas tout perdu. Ah, très bien. Ka est égal à combien? La rigidité des appareils d'appui, comment la calculer? La somme. Voilà, c'est la somme. On a combien d'appareils d'appui? Donc, c'est la rigidité de l'appareil d'appui qu'on a introduit SAP, c'est 2250, si vous vous rappelez, fois le nombre d'appareils d'appui. Mais il faut considérer quand même les appareils d'appui au niveau des culées, au niveau des piles. Donc, vous avez, si vous vous rappelez, il y avait une rangée au niveau des culées fois 9. Il y avait 9 appareils d'appui flaculés. La première culée. Ensuite, ici, il y avait une discontinuité. Il y avait 2 rangées. On a. Ensuite, il y a une rangée. Donc, 9 fois 4. D'accord? C'est bon? Donc, la rigidité des appareils d'appui, c'est 2250 fois Q fois 4. Fois 9 fois 4, pardon. C'est clair? Non. Non. La rigidité d'un appareil d'appui, on a dit que les appareils d'appui étaient lents. Il y avait combien par rangée? Chaque appareil d'appui. 9. 9, oui. 9. Donc 9 fois 4 parce qu'il y avait 4 rangées d'appareils d'appui. D'accord? C'est bon? Donc, combien on trouve? Combien on trouve si on calcule? K1 est égal à 81 000. Donc, on trouve 81 000. Voilà, l'unité, c'est kilonewton. Kilonewton par mètre. Donc, si on veut calculer la rigidité des poteaux,
qu'est-ce qu'on fait? Il faut calculer l'inertie, module de Young en A, ou la hauteur aussi en A. Moi, j'ai déjà fait ce calcul. Donc, si on calcule Kp, ça c'est juste pour vous montrer qu'il est très important par rapport à... Donc, si on calcule Kp, il est égal à... Donc, pour calculer Kp, c'est 3 fois... j'ai utilisé ça. Le E, c'était 33 10 puissance 6, c'est ça. Fois l'inertie. Donc, l'inertie, je l'ai déjà calculé, c'est 0,33, d'accord? Divisé par 5,6 à la puissance 3, d'accord? Donc, on trouve combien? Kp, c'est la rigidité des piles. La rigidité de la pile, fois 2, voilà. Fois 2 parce qu'on a deux fûts. La rigidité du fût. Donc ici, en principe, il faut ajouter fois 2 parce qu'il y a deux fûts. D'accord? Ils sont considérés aussi comme s'ils sont liés en parallèle. Donc, ce sont deux ressorts en parallèle. On fait la somme. C'est pour ça fois 2. C'est comme les appareils d'appui, de la même manière. Donc, on trouve combien? Combien on trouve Kp? Vous calculez? Allô? Oui, madame. Oui, madame, oui. Combien vous trouvez? 72. 61. 72? 372 061. Comment? Pardon, je n'ai pas entendu. 72 000? 372 061. Je vous entends mal. Je vais faire le calcul. Madame Anna, je l'ai trouvé 93 015. Ouais. Je vais vérifier. Et peut-être ouais, il a divisé out par 2. ولا هذا لو توتال تضربه فوا 2. Le total, c'est d'abord fois 2. لا. C'est 372 000. 61. Donc, vous avez trouvé 372 000. 61. 361, exactement. Vous trouvez la même chose. Virgule 77, si on veut être kilonewton. Enfin. Donc, elle dit fois 2, normalement, c'est... maintenant. Fois 2, c'est le total fois 2. Je vais ajouter des parenthèses pour être... Oui, donc ça, c'est la rigidité d'une pile, d'un fût plutôt, parce que c'est constitué de deux fûts, fois 2. D'accord? C'est bon? Donc, la rigidité équivalente, combien vous trouvez K équivalente?
K équivalente est égal à 1,5 fois 10 puissance moins 5. il faut faire l'inverse. C'est 1 sur A K équivalente. ياك؟ On a 1 sur K équivalente, c'est 1 sur KP plus 1 sur KA. Donc, on trouve combien? « 66 518. » 66 518. 66 666. Vous avez trouvé comme ça? Oui. C'est bon? Il y a la réponse? C'est ça la réponse? En tout cas, on va vérifier. Oui, madame. C'est bon. C'est ça la réponse. Donc maintenant, on calcule bon, la masse. Je vais vous montrer comment l'obtenir à partir du SAP. Sinon, vous pouvez la calculer. C'est difficile de la calculer, la masse volumique. Donc, lorsqu'on va revenir en SAP, je vais vous montrer comment l'avoir. Alors, la masse, où est-ce qu'elle est? La masse est égale à... donc, ça, c'est une valeur que vous pouvez l'avoir à partir du SAP. C'est 942,75 tonnes. D'accord? Donc, vous calculez la période à partir de ça. Donc, vous calculez oméga et la période. Combien on trouve oméga? Racine de K sur 1. Madame, le masse, c'est combien? La masse, c'est 942,75. Elle est écrite. La masse, on la laisse en tonnes. Oui, bien sûr. Si on travaille en kilonewton, il faut prendre les masses en tonnes. J'ai trouvé 8,4. 41. Combien? 8,41. اسمها هي اللي 41 9 Oméga. ايه شحال 8,409. comme ça J'ai trouvé ça. c'est ça 8,39. 89 ou la 941 Non, j'ai trouvé 8,40. eh oui comme ça 840 8,40. 41 صح donc la période J'ai trouvé 0,75.
C'est ça. Oui. Donc, ça, c'est la première valeur. Et on a trouvé 0,65. Donc, il y a juste une petite différence entre la période calculée et la période estimée. Donc, ça, c'est un calcul approximatif. Ça prouve que c'est une bonne modélisation. On a bien validé le modèle établi par le SAP. D'accord? Donc, on a trouvé, voilà, il n'y a pas une grande différence. Si on fait un calcul plus exact, peut-être on peut arriver à 0,65. D'accord? Donc, c'est bon? Donc, c'est comme ça qu'on peut, parce que la période, elle est calculée en fonction de K et M. Donc, si on a une bonne période, ça veut dire qu'on a bien modélisé le K et le M. Ça veut dire que c'est déjà la partie structure, elle est bonne. Et on a validé cette partie. C'est bon? C'est bon. Oui, Donc, je vais maintenant revenir au SAP. Donc, c'est affiché. Donc, je vais vous montrer comment obtenir la masse d'un pont. Donc, dans la partie display. Dans la partie display, vous avez Show Tables. Est-ce que c'est affiché chez vous? oui, Donc, dans Show Tables, dans cette partie, vous trouvez tous les résultats sous forme de tableau. Ils sont là. Donc, si on clique, voilà, on trouve les résultats et même les inputs. D'accord? C'est affiché la fenêtre? Non, madame. Non. Non. Alors, ici, c'est dommage, peut-être vous allez la trouver dans l'enregistrement. Donc, il faut sélectionner load case, sélectionner did, il y a did et modal, donc on va les laisser les deux. Et on peut choisir structure output. Voilà, dans structure output. OK. Rien n'est, c'est affiché ou là, rien? Rien. Dommage, c'est dommage. Donc, ici, on affiche base reaction sous did. Donc, on peut afficher les réactions totales sous le poids propre, d'accord? On peut afficher la réaction totale. Et bien sûr, la réaction à la base, elle va représenter le poids propre parce que le pont, le poids propre a comme réaction, donc elle est de 9477. Si on va la diviser par 10, bon, là, je vous ai donné 9,24, mais c'est 9,44. Donc, c'est presque la même chose. D'accord? Donc, on divise la réaction sur 9,81, on trouve la masse. D'accord? Du pont, ça, c'est pour avoir la masse rapidement. D'accord? Sinon, dans ça, on peut aussi avoir les fréquences propres. Donc, voilà, bon, vous ne voyez rien, ce n'est pas la peine d'avancer. Donc, on peut trouver un tableau consacré aux fréquences propres. Aussi, on peut visualiser le facteur de participation modale.
D'accord? Donc, puisque vous ne voyez rien, je vais pas avancer sur ça. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'analyse modale. Donc, là, dans l'analyse modale, on calcule les périodes propres, d'accord? Ceux qui sont affichés ici. Ça, c'est pour avoir une idée sur la rigidité du pont, d'accord? Et donc, ça nous a permis de valider le modèle d'un côté et d'un autre côté, on a pu aussi vérifier qu'il a un bon comportement vibratoire. Pourquoi? Parce que déjà les deux premiers modes, ce sont des modes de type global, d'accord? Donc, premier mode, on a vibration de tout l'élément, d'accord? Tout le pont vibre en même temps. Donc, ça, c'est une bonne chose, d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les modes propres. Donc, l'analyse modale, l'objectif de cette analyse est de calculer les périodes propres, visualiser les différentes formes de vibration, mais aussi, elle est utilisée dans l'analyse spectrale. Dans l'analyse spectrale, on fait la superposition des réponses modales. Donc, lorsqu'on introduit le mouvement sismique, chaque mode propre va donner une réponse et la superposition des modes propres nous donne la réponse totale du pont lorsqu'on utilise la méthode modale spectrale. Voilà. Et comment décider quel est le nombre de modes à retenir? J'ai dit que le SAP prend 12, mais on peut avoir besoin plus que 12. Donc, on vérifie, il faut que chaque mode propre entraîne une masse, une vibration d'une masse. Donc, il faut que le nombre de modes nécessaires dépasse, la masse qui vibre dépasse 90% de la masse totale. Et ceci, on peut aussi le vérifier dans Display. Donc, d'ici la séance prochaine, on va voir si on peut trouver un moyen pour afficher les fenêtres parce que sinon, ça cause vraiment un problème. D'accord? Si ce n'est pas suffisant, les 12 modes qui ont été programmés par le SAP, on peut ajouter. Et pour cela, il faut aller vers Define, Load Case. Vous voyez où là, toujours c'est... Et vous cliquez sur Modal. Voilà. Et vous voyez ici que c'est écrit 12 modes. Donc, vous changez les 12 modes. Voilà. C'est bon? D'accord, moi je Oui, parle. madame. Est-ce que vous avez des questions? Donc, il faut qu'on trouve un moyen pour afficher les fenêtres. Sinon, la solution reste, c'est que on travaille ensemble, c'est-à-dire vous installez le SAP et vous visualisez les fenêtres dans le SAP installé sur vos micros. D'accord? Oui, Inch'Allah. Si vous avez trouvé un moyen, donc je sais que vous avez des capacités en informatique. Si vous avez réussi à trouver le moyen comment afficher les fenêtres, vous me l'indiquez, s'il vous plaît, avant la séance prochaine. Moi aussi, vous pouvez essayer partage d'écran avec le bureau complet à la fois. Et c'est ce que je fais. Quand il partage le bureau, c'est ce que je fais. Je partage le bureau maintenant. Mais je ne sais pas s'il y a une autre manière de partager, mais Inch'Allah.
Voilà. Donc, essayez de voir si vous avez trouvé un moyen, vous me l'indiquez. Voilà, de ma part, je vais chercher aussi. D'accord? Sinon, on ne peut pas ajouter, puisque vous ne voyez rien. Donc, essayez de voir dans l'enregistrement, peut-être c'est enregistré. C'est bon? C'est bon. Des questions? Non, madame. Donc, la séance Vraiment. prochaine, voilà, la séance prochaine, on va voir l'étude dynamique pour le même pont. D'accord? Donc, et espérons que ce problème sera résolu. D'accord? Et bon courage. Au revoir. Merci, madame. يعطيك الصحة مدام. Voilà. Madame, est-ce que Madame Jahd va programmer une autre séance ou là? Oui, oui. J'ai parlé avec Madame Jad, elle va programmer la séance. Oui. Monsieur le Yacoub. Monsieur Ben Yacoub, en principe, il va programmer je vais lui parler aussi. D'accord? Je vais vous. Qui a demandé l'email de Monsieur Ben Yacoub? Je vais vous donner son email. Je vais l'envoyer au délégué, il va vous le donner. D'accord? صحة مدام. D'accord. C'est bon? Vous n'avez rien à ajouter. Et bon courage. Merci, madame. Ciao. Merci, madame. Bon courage. يا مروان اخرج يهديك ربي. مروان 1 2 1 2 مروان